Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Alors, semaine un peu spéciale puisque nous avons la nouvelle lune mercredi. Nouvelle lune, le 16 qui nous permet quand même de laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus et surtout de poser de nouvelles et grandes et belles intentions pour les semaines à venir, les mois à venir, donc de la nouveauté à mettre en place, à poser fortement dans nos vies. On va aller voir les messages à entendre. Amis taureaux, pour vous pour cette semaine. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort et mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Bon. Alors déjà, acceptez ce que l'univers vous propose, possiblement ici de l'inconfort. On a une notion de cycle, d'accepter les cycles de la vie, de la lune aussi, de laisser derrière soi des choses et puis d'engager des nouveautés fortement, même si ça demande de vous mettre dans une zone où vous n'êtes pas très confortable. C'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Sortir de votre zone de confort du coup, amis taureaux. On va aller voir l'énergie de la géométrie sacrée à travailler pour vous pour cette semaine du 14 au 20 août. Amis taureaux, quelle énergie, quel exercice. Amis taureaux. Le chakra sacré ou avec... qui était à l'envers, quand même le chakra du plexus solaire. On travaille ces chakras cette semaine. Amis taureaux, avec le chakra sacré, la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans nos vies. Force orange, comme la carte ici dans les tons orangés pour vous cette semaine. On va aller voir l'exercice associé à cette carte numéro 2 du chakra sacré. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon vos désirs dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour? Bon, on est quand même dans une source de nouveautés chez vous. Ça, c'est intéressant, même si c'est inconfortable. On va aller voir votre énergie majeure. Amis taureaux, énergie majeure pour cette semaine du 14 au 20 août. Amis taureaux, énergie majeure. La lune et la tempérance. Alors, apaiser une situation, apaiser des troubles aussi pour certains taureaux. Un certain malaise, un certain mal-être aussi. Très sensible à la nouvelle lune. Donc là, c'est un message fort pour les taureaux. Posez de nouvelles intentions, allez vers la nouveauté, même si vous en avez peur, même si ça vous déstabilise. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, comme dirait l'autre. En chantant, c'était Clara Luciani. Faites-vous confiance par rapport à ça. N'ayez pas peur si ça vous met dans une zone où vous vous sentez pas très bien à un moment donné. Évidemment, quand les choses doivent changer, on peut ressentir un certain déséquilibre, un certain malaise. Faites confiance à vos intuitions. Essayez de rechercher quand même à apaiser quelque chose qui vous rend de base assez mal au fond de vous. Et là, c'est l'occasion aussi d'aller vers la guérison et l'apaisement par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour nos amis taureaux sur ces énergies. 3 cartes pour les taureaux pour la semaine du 14 au 20 août. La 2 de denier. Amis taureaux. Le valet de bâton. Cavalier de denier.
Bon, vous vous lancez vers quelque chose qui va demander de l'investissement, c'est sûr. Il serait intéressant de vraiment conscientiser que vous allez devoir basculer ou que vous avez l'opportunité de basculer cette semaine sur, en tout cas, la visualisation de changer d'énergie, d'aller vers autre chose. Et que ça pourrait se mettre en place, des choses pourraient vraiment se mettre en place cette semaine par rapport à ça, même par rapport à quelque chose qui va demander du temps. Alors, on voit que vous êtes dans une énergie où vous ne voulez rien faire tomber pour le moment. Donc, c'est évidemment, ça reprend cette énergie d'inconfort, mais pour le moment, vous essayez quand même de garder l'équilibre, d'essayer de, au jour le jour, essayer d'avancer au jour le jour, parce que c'est comme ça que vous ressentez les choses. De toute façon, est-ce que vous avez les moyens de faire autrement? Je ne suis pas sûre. Avec le valet de bâton, on sent bien que vous êtes quand même tenté vers la nouveauté, tenté vers la curiosité d'autre chose, faire des choses différentes, etc., etc. On sent une curiosité naissante chez vous pour le moment. On sent aussi qu'il y a cette notion de faire les choses sérieusement quand même, qui prévaut encore. On va aller voir les autres cartes pour aller voir un petit peu plus loin. Matériellement, concrètement. Ami Taureau. Ami Taureau, matériellement, concrètement, pour cette semaine du 14 au 20 août. Matériellement, concrètement, Ami Taureau. Deux de coupe. Deux d'épée. Neuf de denier. Bon, la nouveauté est là. Il faut la travailler. Il y a une proposition, des engagements qui s'imposeront peut-être à un moment donné. Bon, vous n'y êtes pas du tout pour le moment. Sur cette semaine, vous êtes vraiment dans cette énergie de rechercher l'équilibre. On voit que pour évoluer, je trouve un sens profond d'une évolution personnelle dans l'inconfort. Vous, votre lutte cette semaine, c'est de retrouver un confort, de garder l'équilibre, de ne rien faire tomber. On a une problématique peut-être sur une relation où, alors, l'importance d'un lien, quel qu'il soit. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel avec votre binôme par exemple, ça peut être entre vous et vous aussi. Là, il y a cette importance-là centrale et avec une 2 d'épée, l'idée de ne pas vouloir faire de choix. La 2 d'épée, on ne veut pas faire de choix. La 2 d'épée, on est dans le déni, encore pour certains taureaux. On n'arrive pas à visualiser la direction, confronter une réalité avec la vôtre. C'est problématique, ou en tout cas, c'est central, matériellement, concrètement, dans la réalité de votre vie, cette semaine. La 9 de denier, on voit quand même que le choix, la direction se prend sur un souci concret. Matériel, financier peut-être pour certains taureaux. De revenir à une notion d'indépendance aussi, parce que la 9 de denier, c'est l'indépendance financière, l'indépendance dans sa vie, l'indépendance de savoir je me débrouille tout seul, etc. C'est peut-être le choix que vous aurez envie de faire au final, mais c'est aussi cette réflexion que vous pourriez avoir sur le domaine concret, financier, matériel de votre vie. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qui vous enrichit? Sur quoi vous avez déjà investi aussi. C'est important quand même pour vous ce côté financier, concret et matériel à la fin de ce parcours. Alors qu'on voit qu'émotionnellement, vous ne savez pas trop et en même temps, vous ne voulez pas faire de choix peut-être, ou en tout cas, c'est un questionnement que vous avez cette semaine. Et en même temps, il y a une importance d'une relation en particulier chez vous. Cette semaine aussi. On va aller voir. Concilier le financier, le matériel, ce que vous avez construit, votre indépendance également, avec une relation forte émotionnellement, pour vous en ce moment, c'est compliqué. On le voit cette semaine, ça vous pose une problématique
aussi. On va aller voir. Émotionnellement, amis taureau, sur cette semaine du 14 au 20 août. Amis taureau, 14 au 20 août. 5 de coupe qui vous revient dans la figure avec la 8 de bâton, l'empereur, la 4 de denier. Alors, émotionnellement, on se retourne sur un échec émotionnel. Quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, qui ne se passe pas très bien. Des regrets, une culpabilité émotionnelle aussi. Avec la 8 de bâton, c'est sur des communications, c'est sur une accélération au niveau des événements aussi, des échanges, une culpabilité, des échecs, des regrets. Se retourner vers le passé et pas forcément vers l'avenir non plus. On voit quand même que 3 coupes sont tombées ici. Donc il y a eu une création émotionnelle, il y a même peut-être plusieurs personnes. Il reste 2 coupes. Pour l'instant, vous êtes concentré sur cet échec-là. Ça va être un sujet important, ce qui s'est mal passé. Il reste 2 coupes au final. Donc vous avez quand même quelqu'un avec qui vous restez connecté. Vous ne vous retournez pas encore pour constater qu'il existe encore ces 2 coupes qui sont là, debout. Vous n'êtes pas encore là. Mais voilà, c'est quand même un rappel pour vous. Avec l'empereur, eh bien, il est question de vos responsabilités, de ce que vous devez mettre en place. C'est peut-être aussi quelqu'un au-dessus de vous qui a beaucoup plus de maturité, de responsabilité. Au final, il faut quand même prendre des décisions problématiques essentielles. C'est que l'empereur ne peut pas être dans une 2 d'épée. Il faut qu'il fasse des choix, il faut qu'il matérialise, il faut qu'il prenne des décisions mature, pour le bien de tous, quitte peut-être à ne pas contenter tout le monde. Mais enfin, il doit avoir cette énergie-là. La 2 d'épée, là, c'est pas une énergie qui lui convient non plus. Donc, vous allez peut-être vous ressentir dans une notion de malaise, à devoir faire un choix qui peut être un petit peu culpabilisant ou gênant pour vous. Avec la 4 de denier, vous avez, je pense, au final, la peur de prendre des risques, déjà. L'idée de vous recentrer sur ce qui est sécurisant et sécurisé chez vous. Concrètement, vos valeurs sûres, pour pouvoir vous baser là-dessus. Vous ne vous sentez pas très à l'aise sur ce qui vous sécurise, mais en moins, le peu que vous avez, ça vous sécurise. Donc, vous avez quand même cette notion-là de ne pas vouloir prendre de risques. Vous n'êtes pas dans le don de vous-même non plus. On vous demande, vous êtes dans une énergie sérieuse, de progression. Vous ne prenez pas de risques non plus, encore. Mais voilà, pour le moment, c'est une phase d'apprentissage. Vous apprenez encore de nouvelles choses sur le sujet. Ensuite, il y aura un choix à faire, une direction à prendre. Et là, il va falloir trancher au final avec ce roi d'épée et avec cette impératrice, pas du tout, mais peut-être si, avec une énergie d'impératrice, mais surtout de justice, voir les choses en face et faire en conséquence. On va aller voir le message. Le message pour vous, amis. On voit quand même que vous vous recentrez vraiment sur le concret, le financier, le matériel. Hein. À la fin de ce parcours, ça peut vous permettre de faire un choix aussi, parce que les taureaux, on voit que vous êtes quand même concentrés. C'est ce qui vous sécurise le plus, hein, les deniers. Si vous perdez un peu pied émotionnellement, par exemple. On va aller voir le message pour vous, amis taureaux. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.